nous souhaitons également un prompt rétablissement à Patricia, votre voisine du matin. Bienvenue donc à Yaoundé, la capitale camerounaise, où je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à cet exercice. Eh bien, dans la dernière version féminine, c'est déjà le temps des mathématiques. À propos justement des chances de pouvoir continuer dans la compétition, la Coupe du Monde FIFA France 2019 qui se joue depuis quelques jours maintenant. Eh bien, le quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, dans sa livraison de ce lundi, dit que tout n'est pas perdu pour l'équipe nationale du Cameroun. En tout cas, les Lions auraient encore une chance, question de pouvoir se qualifier pour les huitièmes de finale. Après les deux défaites concédées justement lors des premiers et deuxièmes matchs, leur rencontre dans cette compétition, Cameroun Tribune caresse l'espoir d'une qualification en huitièmes de finale en cas donc de bonne victoire contre la Nouvelle-Zélande, un match qui va donc se jouer jeudi prochain. Voilà donc un ensemble de mathématiques que propose Cameroun Tribune ce matin à propos de la participation du Cameroun à la Coupe du Monde FIFA 2018, la CAN au féminin. Les Lions pourraient alors faire partie des 4 meilleurs des troisièmes de cette compétition et saisiraient éventuellement la chance donc de se qualifier. Mais la principale une du quotidien camerounais à Capitaux Public se conjugue ce matin par les relations bilatérales, oui, entre Accra et Yaoundé, entre le Ghana et le Cameroun. Vendredi dernier, en effet, le ministre ghanéen de la Sécurité nationale a été reçu en audience au palais de l'Unité par le président de la République, évidemment. Eh bien, Albert Kandapa était d'ailleurs porteur d'un message du président ghanéen au président camerounais, diaspora au Ghana, diaspora tout court. Eh bien, le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, tout aussi en kiosque que ce lundi, fait état de ce que la virtuelle République de l'Ambazonia connaît déjà des mutations, elle connaît des mouvements depuis justement que le gouvernement de la République a manifesté l'intention de pouvoir y arriver à un dialogue inclusif à propos de la crise anglophone. Le quotidien de Guardian Post, édition de ce jour, signale qu'il y a déjà un débat autour du leadership de Sissoko Ayuk-Tabé, un leadership qui a donc été déjà ébranlé parce qu'il y a d'autres forces centrifuges qui sont également, qui se sont déjà prononcées, de pouvoir éventuellement participer à ce débat. On reste dans la diaspora camerounaise avec le journal des Léopold Clovis Nudjo dans une édition spéciale ce matin. L'épervier, pour ne pas le nommer, qui a d'ailleurs suivi les pas du président de la Chambre haute du Parlement camerounais, le Sénat, Marcel Nyandi Fenji, à l'occasion de ce séjour européen. Eh bien, il est allé là-bas à l'occasion de ce sommet. Il est donc allé à la rencontre des sénateurs européens. Question de leur parler, c'était à la faveur de la 20e réunion de l'Association des Sénats d'Europe. Marcel Nyadjivendi qui a donc dit que les questions de rassurer d'ailleurs les sénateurs européens. Il a donc dit que la situation sécuritaire au Cameroun n'était pas une situation qui allait avec un fiasco et que le gouvernement de la République, avec un certain nombre d'acteurs, était en train d'activer pour que la paix soit totalement retrouvée depuis qu'elle a été ébranlée à propos de la crise anglophone dans le nord-ouest, mais également le sud-ouest camerounais, 2 régions qui sont donc en proie aux actes terroristes, ainsi qu'ils ont été qualifiés par l'ancien ministre camerounais en charge de la communication, Issa Chiroma Bakary, que dont le gouvernement de la République mettait tout en œuvre pour que la paix revienne donc dans ces 2 régions du Cameroun. C'est donc un signal qu'il est allé lancer de ce côté-là à propos de ce jour de Marcel Nyandi Fenji en Europe. Il a donc, selon le journal, rassuré les partenaires camerounais et surtout les sénateurs du continent européen. Allusion faite naturellement à la crise anglophone, une crise dont parle aussi sans détour, l'hebdomadaire sans détour, lui aussi en kiosque ce lundi, qui revient ce matin sur ce gigantesque convoi. Et oui, il y a eu ce gigantesque convoi qui a été concocté par les bons soins du gouvernement de la République à destination du Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais en faveur, bien entendu, des sinistrés et autres victimes, justement, de ce qu'il est convenu d'appeler la crise anglophone. Les 55 camions en question étaient tous chargés de divers produits, on l'a dit, en termes alimentaires, en termes vestimentaires, mais également en termes de matériel, question de construire pour ceux qui avaient perdu naturellement leur domicile. Et parallèlement, apprend-on justement de l'hebdomadaire Défi actuel, tout aussi en kiosque ce matin, il y a l'idée d'un dialogue à venir depuis que celle-ci a connu
une accélération après la descente sur le terrain du Premier ministre Joseph John Gouté, qui est par ailleurs chef du gouvernement. Il est donc allé sur le terrain, question de parler à ces Camerounais vivant dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Et en se situant dans cette perspective, eh bien, le journal Défi Actuel fait dire que les rivalités ont elles aussi commencé au sein du mouvement des sécessionnistes. Oui, les rivalités sont à l'ordre du jour au sein de ces mouvements depuis que le dialogue a donc été annoncé à prendre du journal. Et ce matin, le journal estime que la compétition entre leaders est déjà engagée à propos justement de ce dialogue qui est annoncé, à propos justement des personnes qui pourraient donc représenter le mouvement sécessionniste au cas où il est appelé sur la table des débats à l'occasion de ce dialogue inclusif qui est appelé par toutes les parties de leur vœu d'ailleurs, ainsi qu'on apprend du journal Défi Actuel, édition de ce matin. Il y a justement cette compétition qui a été engagée, ainsi que le signal justement Défi Actuel, la compétition a été engagée au sein du mouvement sécessionniste à partir du leadership, mais également, signale le journal encore, il y a également une compétition qui a été déclenchée parmi les médiateurs, les potentiels médiateurs, ainsi signalé. Question de participer aussi à ce débat inclusif. Ils sont dedans, justement, pour parler des pensionnaires de la prison principale de Yaoundé, c'est à Kondengui. Il y a donc là-bas, dans ces jours-là, une espèce de mouvement qui a été déclenché. Le tri hebdomadaire, le soir, édition de ce lundi, a justement passé une nuit à les suivre, les mouvements de ces pensionnaires de la prison principale de Yaoundé à Kondengui. Leurs faits et gestes sont donc passés au scanner par le journal, mais qui régulièrement ces derniers temps signalent des faits inhabituels au sein de cette maison d'arrêt. Ces derniers temps, en effet, ils font de la résistance, ils opposent donc la résistance aux forces de sécurité et de défense. C'est donc un fait à suivre à la prison centrale de Yaoundé. La fouille auprès de quelques 5000 pensionnaires au sein de cette maison d'arrêt a quelque peu tourné au vinaigre. Elle n'a pas du tout été bien accueillie par les prisonniers, d'où donc ce lever des boucliers qui est signalé par le journal. Le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyumo, est également en kiosque ce lundi. Il voit en cela, cette façon donc d'être et de faire des prisonniers de la maison principale de Yaoundé à Kondengui. Il voit dans le journal en cela une situation quelque peu explosive, un signal fort en provenance du pénitencier. Une enquête qui a été réalisée par le quotidien Mutation arrive à la conclusion que Kondengui est devenu une poudrière dont il faut prendre soin. Oui, il faut s'en méfier dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la sécurité préventive. Et en fait de soins, la santé préoccupe le journal Le Détective dans sa livraison de ce matin. Ce jour sera donc marqué, à titre de rappel, par une grande concertation ici même à Yaoundé entre les autorités en charge de la santé publique au Cameroun et justement les personnels médicaux sanitaires. Et sur la table des échanges, il y a précisément la sécurité des personnels médico-sanitaires dans les centres de santé justement camerounais. Avant cela, le journal avait déjà mentionné la posture du docteur Manaouda Malachi, le ministre en charge de la santé publique. Et justement, cette démarche-là consiste en l'humanisation des soins de santé au Cameroun depuis qu'il est arrivé à la tête de ce département ministériel. Un détour passe en Mélima. Nous sommes dans le Djaïlobo, région du sud Cameroun, en compagnie du quotidien Le Quotidien, qui s'emploie à passer au pays fin d'ailleurs. L'activité du maire de cette localité, le maire donc de Sambélima. Cela dure depuis 12 ans maintenant et le journal a choisi justement d'aller évaluer la vie de cet homme Essienne à la tête de la commune de Sambélima. Le journal s'abreuve d'ailleurs à la source d'un rapport qu'il a lui-même rendu public, c'est-à-dire lui le maire. Lui, il est le super maire de Yaoundé. On l'appelle affectueusement justement ainsi Jack Bauer. C'est le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timévouna, qui justement vient de décider d'en découdre avec le journal L'Épervier dans sa livraison ordinaire de ce lundi. Le journal en parle à propos de cette plainte qui a donc été formulée contre lui au sein du Conseil national de la communication, le CNC, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, justement qui parlait des informations non fondées qui ont été
été publiés contre sa personne par le journal L'Épervier. Un peu d'économie dans un petit plat avec le financier d'Afrique qui se félicite de cette décision qui a été prise par les premiers et deuxièmes producteurs mondiaux pour parler du cacao. Eh bien, la Côte d'Ivoire et le Ghana, puisqu'il s'agit de les deux pays africains qui suspendent ainsi leur vente, ils exigent à titre préalable, ils exigent donc la fixation d'un prix minimal à propos de la vente du cacao. C'est ce que le financier d'Afrique appelle d'ailleurs la fin du diktat. En tout cas, c'est donc une nouvelle posture qui donne à garantir tous les droits à ces deux pays qui sont donc les deux premiers producteurs du cacao sur la planète. Note d'économie aussi avec le journal L'économie qui focalise sur le terminal à conteneurs au port autonome de Douala. C'est que le sort du groupe français Bolloré sera scellé ce jour même, partira ou partira pas. En tout cas, d'ici à la fin de la journée, on le saura. Et c'est ce que dit le journal L'économie ce matin. Mais il ne va pas se laisser faire puisque le groupe Bolloré annonce déjà justement des procès en justice contre l'État du Cameroun. Entre économie et finances, il n'y a qu'un pas, d'où donc la convocation de l'hebdomadaire Repère, le journal de feu Richard Touna Ombe, qui insiste ce matin sur l'audace de LPM, Louis-Paul Moutazeux, audace des réformes. Et le concept est lâché depuis que la chasse aux fonctionnaires fictifs avait été lancée par le ministre Louis-Paul Moutazeux en charge des finances publiques au Cameroun, intensifiant par cette occasion même la lutte contre la corruption. Et à la fin, 4% de croissance en 2018 contre 3,7% en 2017. Voilà un rapport, que dis-je, un résultat probant à propos justement des 12 travaux de LPM, Louis-Paul Moutazeux. Et puis, il y a cette affaire, une affaire interdite en rapport avec les symboles. On parle religion avec l'hebdomadaire Isingane, le journal qui revient d'ailleurs sur une lettre pastorale dans laquelle les prélats de l'église catholique qui est au Cameroun tiennent à faire la part des choses entre la foi catholique et les croyances, oui, telles la franc-maçonnerie, la rose-croix et même, dit le journal, la sorcellerie. En tout cas, le journal cite les noms par lui qui sont donc connus des évêques qui le font et réitère d'ailleurs la position de l'église catholique qui est au Cameroun. Non, mais alors 3 fois non à ces pratiques. Voilà l'essentiel des informations contenues dans la presse ce matin à partir de Yaoundé, la cité capitale. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le même exercice. Bonne continuation sur Canada International et très bonne journée.